Bonjour les CE1, nous sommes le jeudi 4 juin et nous allons faire le travail de français. Alors, c'est parti pour le marathon un petit peu des révisions, puisque je t'avais dit qu'en fin de semaine, je te proposerai un petit bilan. On en reparlera tout à l'heure. Déjà, on va commencer à réviser toutes les notions. Tu prends ton cahier, on y va. Jeudi 4 juin, entraînement. Hop, dès que c'est prêt, on se retrouve pour les exercices que j'ai à te proposer. Et c'est bien de ne pas tout le temps les faire sur l'ardoise, hein. Essaye de les faire sur un cahier, parce que si vous les faites sur l'ardoise, vous n'êtes pas dans les lignes pour écrire, et du coup, votre écriture, elle devient de moins en moins jolie. Donc, les lignes du cahier, c'est pas plus mal pour travailler. Donc, le premier exercice de révision, c'est sur les homophones. Est-ce que tu te rappelles bien de ce que ça veut dire les homophones? Deux mots qui se prononcent pareil, qu'on entend pareil, mais qui ne s'écrivent pas pareil. Je complète avec et tu verras sur le premier exercice avec quel homophone on travaille. Je te laisse écrire ça, tu mets sur pause. Et ensuite, on continue la présentation des exercices. Le premier homophone sur lequel on travaille, c'est on et on-o-n-t. On-o-n, on peut le remplacer peut-être par il. Et o-n-t, rappelle-toi, on peut le remplacer par avait. D'accord? Alors, je te présente les deux phrases que tu as à écrire et à compléter. C'est bien d'écrire hein, aussi. Mes voisins ont perdu le chat. On le cherche partout. La deuxième. Ils ont choisi de la viande et nous, on a pris du poisson. Tu mets sur pause, tu fais ton exercice et tout de suite après, je te propose la correction. Alors vas-y, mets sur pause, comme ça tu as tout le temps, tout le loisir d'écrire tes phrases et d'y réfléchir. Et on se retrouve ensuite, tout de suite après, je te présente la correction. 3, 2, 1, la correction. Mes voisins ont perdu le chat. On peut dire mes voisins avaient perdu le chat. Donc, O-N-T. On le cherche partout. Alors, on essaye avec avait à chaque fois, comme ça c'est plus simple. Avait le cherche partout, ça n'a pas de sens. Donc, on le cherche partout, on ou il le cherche partout, ça peut marcher. Phrase suivante, ils ont choisi de la viande et nous, on a pris du poisson. Ils avaient choisi de la viande, donc ONT, et nous avait appris du poisson, ça marche pas. Donc, on pourrait dire, si on enlevait le début, il a pris du poisson. Là, ça marcherait. Donc, on a pris du poisson. 1, 2, 3, 4. J'espère que tu as eu 4 sur 4. Si ce n'est pas le cas, il va falloir s'entraîner à d'autres petites phrases. Demander à papa ou maman de t'en donner d'autres pour t'entraîner à trouver à chaque fois le bon homophone. On continue toujours sur le cahier d'exercice pour travailler sur les autres homophones que tu connais déjà. L'exercice suivant, c'est donc sur a sans accent, qui est le verbe avoir, que je peux remplacer par avait, ou le a avec accent, qui est une petite préposition. Premier exercice. Ce garçon n'a pas de chance, il a attrapé la varicelle. Elle a envie de jouer à la marelle. Papy va à la pêche, à la truite. Tu mets sur pause, tu écris tes phrases, tu complètes avec tes A, et on se retrouve tout de suite après, comme tout à l'heure, pour la correction. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, on passe à la correction. Ce garçon n'a pas de chance. On peut remplacer par avait. Ce garçon n'avait pas de chance. Il avait attrapé la varicelle. Donc, ça marche pour là et ça marche pour là. Ce garçon n'avait pas de chance. On peut dire avait. Il avait attrapé la varicelle. Donc, les deux A sont en accent. Elle a envie de jouer à la marelle. Elle avait envie de jouer à la marelle. Ça marche. Donc là, elle avait envie de jouer à la marelle. Avait la marelle. Elle avait envie de jouer avec la marelle. Non, ça marche pas. Donc, avec accent. Papy va
avait la pêche. Papy va avait la pêche, ça ne fonctionne pas. Donc, papy va à la pêche. Avait la truite. Papy va à la pêche, à la truite. A avec l'accent dans les deux cas. Ce genre d'exercice, je te préviens que demain, dans le petit bilan que je vais te proposer en orthographe, eh bien, il y sera exactement, alors pas les mêmes phrases, mais exactement le même genre d'exercice pour compléter les homophones. Donc, tu peux t'entraîner cet après-midi en allant sur les sites de logiciels en ligne si tu le souhaites. On continue, on passe maintenant à des exercices de conjugaison qui sont aussi des exercices de révision. Nous allons faire des exercices de révision de conjugaison maintenant. Donc, première consigne, tu peux les noter, je complète avec le verbe aller au présent. Récite-toi dans ta tête le verbe aller déjà, de savoir qui revienne bien en mémoire, parce que quand on a plusieurs verbes, des fois on peut les confondre. Si tu as un doute, tu peux encore aller jeter un œil dans ton cahier rouge pour le retrouver, puisque normalement, si papa et maman ils l'ont imprimé, bien tu as la possibilité de l'avoir, puis surtout on a travaillé dessus. Et ensuite, on va compléter les phrases avec le verbe aller. Tu n'es pas obligé d'écrire les phrases sur ton cahier. Je te propose d'écrire directement le sujet et le verbe sur ton cahier, si tu veux aller un petit peu plus vite, comme tu veux. Je te montre toutes les phrases et ensuite je te laisse y réfléchir. Tu mets sur pause et je te fais la correction derrière. Paul au marché avec sa sœur. Nous à la piscine. Mes parents au travail. Je dans la cour. Tu rangeais ta chambre. Tu peux mettre sur pause, tu complètes les phrases avec le verbe aller, rappelle-toi bien du verbe aller, conjugue-le dans ta tête si tu veux, et ensuite je corrige. Allez, on met sur pause. 3, 2, 1, je corrige. Paul, on peut le remplacer par il, va au marché avec sa sœur, V-A. Nous, conjugaison du verbe aller, allons au marché, 2 L, à la piscine. Mes parents vont au travail, V-O-N-T. Je vais dans la cour. Le tu ne sort jamais sans son S en laisse. Tu vas ranger ta chambre. 5 phrases, 5 points. J'espère que tu as eu 5 sur 5. On passe à l'autre verbe. Cette fois-ci, le verbe à conjuguer est le verbe être. Rappelle-toi de la conjugaison du verbe être. Être malade, par exemple. Donc, on dira on ne dit pas je veux être malade, je suis malade. Donc, fais-toi bien la récitation de ce verbe avant de compléter mes phrases. Voici les phrases que j'ai à te proposer. Nous, à la maison. Mes sœurs, à la patinoire. Je, dans la piscine. Tu, dans ta chambre. Tu mets sur pause. Tu écris la liste de tes verbes et on se retrouve ensuite. 3, 2, 1. Je corrige. Nous sommes à la maison. Attention, n'oublie pas le S à somme. Mes sœurs, être à la patinoire. Mes sœurs sont, S-O-N-T. Je, dans la piscine. Je suis dans la piscine. La dernière. Tu es dans ta chambre. Dernier verbe qu'on a à travailler aujourd'hui, le verbe être. On y va. Le dernier verbe, je me suis trompée qu'on a corrigé, c'est le verbe avoir. Je conjugue le verbe avoir au présent. Donc, avoir mal à la tête, par exemple. Alors, on dirait j'ai mal à la tête, tu as mal à la tête. Donc, tu te le conjugues dans ta tête pour te rappeler sa conjugaison. Je te propose donc les phrases suivantes. Nous, avoir des leçons à apprendre. J', avoir de la chance. Vous, avoir des boutons sur le nez. Et tu, avoir des billes. Pareil que tout à l'heure, on met sur pause, on fait l'exercice, on y réfléchit bien et on se retrouve ensuite. 3, 2, 1, je passe à la correction des exercices. Nous, avoir des leçons à apprendre, nous avons des leçons à apprendre. J'ai de la chance, AI. Vous avez des boutons sur le nez. Le tu ne sort jamais sans son S en S. Tu as des billes.
Pour te préparer au petit bilan de demain, toujours, je te propose de prendre ton réussir 1, son entrée en grammaire, le cahier jaune à la page 81. Tu vas voir qu'à la page 81, tu vas arriver à la page bilan numéro 8. Alors, tu sais, on fait comme d'habitude, comme en classe, ça nous sert à nous entraîner, à nous préparer à l'évaluation, à l'exercice qu'on pourra proposer demain. Donc, on va le faire ensemble aujourd'hui. Je vais à chaque fois te proposer la correction. Et puis voilà. Donc, allons-y. Premier exercice. Tu as gagné à la tombola. Tu as de la chance. Tu as gagné à la tombola. Tu as de la chance. Dans cette phrase, le verbe avoir s'écrit avec A, AS, A tout court, ou A accent. AS, A ou A accent. Entoure la bonne réponse. Dans les deux cas, de toute façon, ils s'écrivent pareil. La maîtresse est absente, elle est malade. Dans ce cas-là, les deux fois, le verbe être s'écrit EST, ES ou AI. À toi d'entourer la bonne réponse. Allons chez le pharmacien. Dans cette phrase, le sujet qui convient. Léo et Tom, allons chez le pharmacien. Léo et moi, allons chez le pharmacien. Ou Léo. À toi d'entourer la bonne réponse. Phrase suivante, vous faire une promenade à vélo. Dans cette phrase, le verbe aller va s'écrire vous allez et vous allez ER ou vous allez EZ. Quand tu mal aux dents, tu chez le dentiste. Ça va être A et va. Ça va être A et va écrit comme ça. Ou ça va être A, S et VA. Alors, afin de faciliter le travail de présentation, comme j'ai déjà cette page-là, je sais qu'on n'a pas fini le bilan pour l'instant. Tu poses ton crayon avec lequel tu travaillais, tu prends ton stylo vert, on va déjà corriger cette partie-là et on fera la suite ensuite. Alors, tu as gagné à la tombola, tu as de la chance. On est avec un tu, donc on a forcément, tu te rappelles, le tu, il a toujours son S en laisse. Donc, alors, je vais effacer toutes les petites anecdotes que j'ai mis là, ce sera peut-être plus facile pour nous repérer. Et donc, la bonne réponse est donc le AS, puisqu'on a toujours avec le tu, de toute façon, notre S. Donc, tu as gagné la tombola, tu as de la chance. Un point. La maîtresse est absente, elle est malade. La maîtresse, je peux le remplacer par elle, et puis de toute façon, le elle, on l'a déjà là. On est avec le verbe être, donc ça ne pouvait pas être celui-là. Et quand je dis il est ou elle est, c'est EST. Tu marques un point si tu as la bonne réponse. Allons chez le pharmacien. Léo et Tom, quand ce sont deux personnes comme ça, distinctes, et que je ne suis pas inclus dedans, auquel cas on va le remplacer celui-là par il avec un S. Donc ça ne peut pas être avec allons, ça ne marche pas. Léo et Tom, allons chez le pharmacien, ça ne fonctionne pas. Léo et moi, allons chez le pharmacien. Ça revient à dire le pronom personnel. Nous allons chez le pharmacien. C'est la même chose puisque je me mets dedans. Léo tout seul, ça ne fonctionne pas. Donc c'était bien Léo et moi. Vous allez faire une promenade à vélo. On a le vous qui est devant, la terminaison du verbe aller avec le vous au présent, c'est le Z. Nous y voici. Dernière phrase de cette partie. Quand tu as mal aux dents, tu vas chez le dentiste. Rappelle-toi ce qu'on s'est dit à la première phrase, quand on a le tu déjà, on a forcément un S au verbe conjugué. Ici, on a AS, tu as mal aux dents, tu vas chez le dentiste. Ici, on n'a pas de S. Ici, on en a un sur le premier, mais on n'en a pas sur le deuxième. Donc, bien sûr, la bonne réponse, c'était celui-ci.
J'espère que ça a plutôt bien marché pour toi. Même si tu t'es trompé, c'est pas grave. On continue quand même. Allez, tu reprends ton autre crayon et on continue la page d'exercice. Donc, suite de l'exercice, suite de la page, tu vois, je ne l'ai pas encore en entière. On va faire morceau par morceau. Ici, il a sommeil. Il va se coucher. Quel groupe tu choisis? Il a sommeil, il va se coucher. Celui-ci, celui-ci ou celui-ci. Ensuite, elle, rendez-vous, elle, en avance, elle, attendre. À toi de choisir à chaque fois parmi la liste des mots qui te sont proposés. Est-ce que tu vas choisir ce groupe-là? Est-ce que tu vas choisir ce groupe-ci? Ou est-ce que tu vas choisir ce groupe-là? Dernier exercice pour ma page. À toi de compléter par le bon pronom personnel. Quel est celui que l'on pourrait choisir qui irait aux 3 phrases? Est-ce que c'est le il sans S? Est-ce que c'est le nous? Ou est-ce que c'est le elle avec un S qui pourrait à chaque fois aller ici? C'est le même qui va pour les 3 phrases. Ont souvent raison, sont en colère, vont à la patinoire. Si tu n'as pas fini, je te laisse mettre sur pause. Sinon, on y va, on corrige cette partie-là. Dans ces phrases, les verbes qui conviennent. Alors, il a sommeil. Ça ne peut pas être A, AS. Ce n'est pas possible puisqu'on a un il. Ça ne peut pas être AS déjà. Il va se coucher. Même chose, le va, c'est VA. Donc, un point si tu entourais A et va. VA. Elles ont rendez-vous. Elles sont en avance. Elles vont attendre. Alors, elles ont rendez-vous. Déjà, c'est forcément ONT, puisqu'avec le verbe avoir, il ne peut pas s'écrire autrement. Elles sont en avance. SON, ce n'est pas possible. On est dans de la conjugaison pour l'instant avec le verbe être, ce n'est pas possible. Elles vont attendre. Vont, bon bah regarde, on nous proposait les 3 mêmes vont, et cette colonne-là, il n'y a rien de barré. Donc ici on marque, allez on se fait plaisir, on marque 3 points, parce qu'on a trouvé 3 verbes d'un coup. La dernière partie, ont souvent raison, ça c'est du pluriel. Ça, c'est du pluriel. Sont et vont, c'est du pluriel. On a le il sans S, on a le nous, ça aurait été nous allons, nous avons. Et là, on a le elle avec un S, donc on marque un point si on entourait le elle. On passe donc à la dernière partie de ta page d'exercice. Tu reprends ton crayon et allons-y. Vont au théâtre. Dans cette phrase, le sujet qui pourrait convenir, est-ce que ce serait mes parents vont au théâtre, la famille vont au théâtre, ou mon ami vont au théâtre? À toi d'entourer la bonne réponse. Ça ou ça. Avait, encore faim. Quel est le pronom que l'on pourrait mettre? Quel est le pronom personnel sujet que l'on pourrait mettre? Est-ce qu'on pourrait mettre le vous? Est-ce qu'on pourrait mettre le il avec un S? Ou est-ce qu'on mettrait le nous? La dernière, mon frère et moi, nous, dans le car. Dans cette phrase, est-ce qu'on va dire monte, monte ENT ou monte ONS? À toi de voir. Entoure la bonne réponse. Dès que tu as terminé, tu remets la vidéo en route pour que nous puissions passer à la correction. Alors, je prends mon stylo pour pouvoir corriger et t'aider à la correction. Dans cette phrase, le sujet qui convient, mes parents, la famille ou mon ami. Mes parents, c'est du pluriel, les autres étant tous au singulier. Mes parents, on peut le remplacer par un il avec un S, donc ils vont au théâtre. Un point.
Avez-vous encore faim? Tu vois, ça me vient même automatiquement de te donner la réponse. Avait-il encore faim? Ça ne marche pas. Avez-nous encore faim? Ça ne fonctionne pas non plus. Mon frère et moi, nous montons dans le car. Ça ne marche pas. Nous montons dans le car, même à l'oreille, on l'entend. Un point également. Écoute, j'espère que tu as plus de 10 points à ce petit bilan qui t'aide à voir ce qu'il y a à revoir. Si ce n'est pas le cas, revois la conjugaison des verbes avoir, être et aller avant demain. Si tu as plus de 10 points, bon bah ça va, on est tranquille, on va y aller tranquillement. Ça devrait le faire pour demain pour l'exercice. Je te propose ensuite des petits exercices de lecture. Alors, avant la lecture, j'ai encore un petit point à faire. Donc, pour demain, on fera un petit bilan sur un site qui s'appelle Cuisinaire. Tu verras, tout ça peut se faire sur la tablette, ça peut se faire sur l'ordinateur, il n'y a pas de problème, sur le téléphone portable aussi même. Je te proposerai des exercices en ligne. Une fois que tu auras fini ces exercices directement en ligne, il suffira de faire envoyer la copie et tu verras, le document me sera directement envoyé à moi sur mon ordinateur. Je pourrai ainsi te corriger et voir où tu en es. Mais tout ça, on en reparle demain. En attendant, pour être prêt pour le bilan de conjugaison, si les exercices ne se sont pas bien déroulés sur le reste du temps de la vidéo, il faut revoir les 3 verbes aller, avoir et être et retravailler sur les homophones du A ou du A avec accent, du on ou du on avec le ONT. Alors, pas d'inspecteur à la fouine encore aujourd'hui parce que je te propose des petits exercices qui servent à te concentrer sur les points importants de compréhension du texte qui te sont proposés et qui te permettront ainsi de peut-être mieux élucider les enquêtes de l'inspecteur Lafouine qui reviendront, ne t'inquiète pas, dès la semaine prochaine. Alors, on lit le texte et en lisant le texte, tu vas pouvoir barrer les personnages ou les dessins auxquels ça ne correspond pas. Donc, je te propose de prendre ton ardoise, d'écrire directement sur ton ardoise A, B, C, D et E. Et ensuite, on va lire ensemble ce qui se passe là et tu vas pouvoir éliminer les lettres au fur et à mesure. Voilà. Dès que tu es prêt, tu mets en route, si tu n'avais pas l'ardoise sous la main, et on se retrouve tout de suite. Alors, on lit le texte. Il n'allait jamais chez le coiffeur. Vraiment, il avait horreur de ça. De toute façon, pour lui, c'était inutile. Quel est le personnage qui est concerné? À toi de prendre tous les petits indices dans les petites phrases qui vont te permettre d'éliminer les personnages au fur et à mesure. Allez, je te laisse mettre sur pause, réfléchir et on se retrouve tout de suite pour la correction. On corrige. Il n'allait jamais chez le coiffeur. Tiens, tiens, un indice très important ça. Ce il n'allait. Il, ça signifie que c'est forcément un garçon. Donc, eh bien madame, ça ne peut pas être toi. Ça ne peut pas être toi. Et là, eh bien, je suis pas sûre que ce soit une dame parce qu'on lui a mis des petits points de barbe. Donc, si tu l'as enlevé en considérant que c'était une femme, pourquoi pas, mais je ne suis pas sûre que ce soit une femme. Mais voilà. Vraiment, il avait horreur de ça. Il avait horreur de quoi? Il avait horreur d'aller chez le coiffeur. De toute façon, pour lui, c'était inutile. Pourquoi c'était inutile pour lui d'aller chez le coiffeur? Dans quel cas ça peut être inutile d'aller chez le coiffeur? Dans le cas où l'on n'a pas de cheveux. Donc, le seul personnage qui est sans cheveux, c'est celui-ci. Tu vas me dire, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux. Enfin, c'est une expression. On continue, on refait le même genre d'exercice. Allez, tu en as ton ardoise prête. Je te laisse lire le texte tout seul et faire tout seul. Et ensuite, je corrige. Mais sur pause. On y va. Ils sont prêts pour le grand soir. Ils se sont bien entraînés. Ils espèrent gagner la compétition. Dans l'immense patinoire, la musique commence. Ils se mettent à danser. Alors, allons-y. Ils sont prêts pour le grand soir. Bon, voilà, on n'a pas grand indice. Hein. Ils se sont bien entraînés. Donc on sait qu'il va y avoir un côté sportif à la chose. Ils espèrent gagner la compétition.
Alors, ici, ça pourrait être de la danse de salon, ça pourrait être une compétition de football, des danseurs encore, des joueurs de hockey et des gens qui font une course, un petit marathon. Ceux-là, ils ont l'air plutôt de courir dans la nature, machin, mais bon. Dans l'immense patinoire, tiens, alors, ici, ils ne sont pas sur une patinoire, ça ne peut pas marcher. On ne joue pas au foot à la patinoire, ça c'est sûr. Ici, on leur envoie des patins à glace. Ici, ça peut être des hockeyeurs qui font du hockey sur glace. Et ici, on ne sait pas trop s'ils ont du patin ou pas, mais en tout cas, ils sont habillés de telle manière qu'ils ne sont pas forcément à la patinoire, on les croirait plutôt en pleine nature. Dans l'immense patinoire, la musique commence et ils se mettent à danser. Je ne crois pas que des hockeyeurs dansent pendant le sport, pendant leur match. Donc, il s'agissait de danseurs de patinage artistique. Allez, dernier exercice. Comme tout à l'heure, on y va. Je te laisse lire, tu mets sur pause, tu réfléchis et on se retrouve après pour corriger. Allez, j'y vais. Alors, je te propose la correction. 3, 2, 1, je corrige. Il monte, il monte, il monte encore. Les cuisses commencent à lui faire mal. Pourtant, il est encore loin du sommet. Une drôle de course tout de même, qui se termine tout en haut du dernier étage du plus haut immeuble de Paris. Allons-y, essayons d'éliminer. Il monte, il monte, il monte encore. Le chat ne monte pas, il est plutôt en train de descendre. Il monte. On dirait bien que c'est une dame, cette jeune dame. Ça ne peut pas marcher. Les cuisses commencent à lui faire mal. Alors, est-ce que le monsieur qui va monter dans l'ascenseur, je ne crois pas qu'il ait les cuisses qui lui fassent vraiment mal. Il nous reste donc 2 personnages. Pourtant, il est encore loin du sommet. Une drôle de course tout de même, qui se termine tout en haut du dernier étage du plus haut immeuble de Paris. Eh bien, je crois que notre grimpeur ici n'est pas du tout dans un immeuble parisien, mais plutôt en pleine montagne, il a cette chance. Donc le voilà, il est bien pour vérifier toutes les étapes, il monte bien, il peut avoir mal aux cuisses à cause du sport qu'il est en train de faire, il est encore loin du sommet de l'immeuble, il est bien en tenue de coureur, il fait bien une course, et qui se terminera en haut du dernier étage de Paris. Voilà. Eh bien écoute, je te souhaite une bonne fin de journée, j'espère que tout s'est bien passé pour toi, et on se retrouve demain pour que je t'explique comment ça marche pour Cuisinaire, et également de nouveaux homophones que Madame Rouget te proposera. Allez, je te fais des gros bisous, et je te dis à demain.